Shalom mes sœurs, soyez bénis. Nous savons toutes que dans la sanctification, nos vêtements doivent couvrir nos bras. Voilà pourquoi il vaut mieux porter des vêtements à manches longues. Aujourd'hui, nous allons donc apprendre à bâtir le patron de la manche de base de toutes nos tenues. Nous commençons tout de suite avec le matériel dont nous aurons besoin pour bâtir le patron de la manche de base. On aura besoin de notre fameux mètre-ruban. Nous aurons besoin de quoi écrire. Nous aurons besoin d'une règle. Nous aurons besoin de notre perroquet de couture à cause de l'arrondi. Et si on n'a pas de perroquet de couture, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on prend une assiette ronde. Et avec tout ça, nous allons tracer sur du papier. Si vous n'avez pas une grande feuille comme ça, vous prenez des feuilles de journaux, du papier craft ou du papier cadeau. Ou alors, pour celles qui sont un peu plus confiantes, vous tracez directement sur les tissus. Et avec le matériel, nous allons utiliser les mesures de notre manche. Ensuite, maintenant les mesures nécessaires pour le tracé de la manche de base. On va utiliser notre mesure de profondeur d'emmanchure. La profondeur d'emmanchure, c'est cette ligne verticale-là qui part du haut de l'épaule jusqu'au milieu de l'aisselle. Cette ligne verticale, c'est ça qu'on appelle la profondeur d'emmanchure. Donc, on va utiliser la profondeur d'emmanchure divisée par 2 plus 2 cm d'aisance. Ensuite, on va utiliser la longueur totale de la manche. Voici notre manche. La longueur totale, c'est du haut de l'épaule jusqu'au poignet. Voilà, donc tout ça, c'est la longueur de la manche. Ensuite, nous allons utiliser la longueur épaule-coude. Donc, on part de là jusqu'au coude. Ensuite, nous allons utiliser le tour de coude, là. Voilà, le tour de coude, il faut casser le bras pour pouvoir prendre le tour. Et ensuite, nous allons utiliser le tour de poignet. Là, le tour de poignet. Tous ces tours, les mesures qui sont des tours sur les membres sont divisés par 2. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Donc, le tour de coude, on le divisera par 2 et le tour de poignet divisé par 2. Ok, on y va donc pour le tracé. On va commencer par tracer toutes les lignes sur notre feuille. Alors, on va tracer une grande ligne horizontale au haut de la feuille. On va tracer une ligne horizontale. Voilà. Nous avons donc tracé une ligne horizontale sur le haut de la feuille. Sur cette ligne, on va chercher le milieu. On va trouver le milieu. On va mettre un repère. Voilà, il faut voir à peu près le milieu de la feuille, c'est là. On va mettre un repère. Ce repère-là, c'est le haut de l'épaule, c'est-à-dire cette partie-là. C'est le haut de l'épaule. Donc, ce repère, c'est le haut d'épaule. Le haut d'épaule est placé, donc cette ligne-là, on va l'appeler la ligne de haut d'épaule. Donc, je marque ça là. Ligne de haut d'épaule. Ensuite, à partir de ce point qui est le haut d'épaule, on va descendre toute la longueur de la manche. On va descendre la longueur totale de notre manche jusqu'au poignet. Alors, la longueur totale de la manche, on part du haut d'épaule jusqu'au poignet. Alors, moi, cette distance-là, j'ai 70 cm. Oui, j'ai de longs bras. Voilà. Donc, 70 cm. On part de là jusque là. 70 cm. Là. Je vais mettre plusieurs repères pour que ma ligne soit droite. 70 cm. De l'autre côté, on va mettre encore un repère
pour que la ligne soit bien droite. Voilà. Et on va tracer cette ligne-là qui délimite la longueur totale de la manche. Voilà, du point du haut de l'épaule jusqu'au poignet. On va délimiter cette ligne. On trace cette longueur qu'on vient de représenter. On va la tracer. Voilà. Cette ligne-là, c'est la longueur totale de notre manche. On suppose que, pour comprendre, on part de là jusque là. Donc, c'est cette ligne médiane-là qu'on vient de représenter. Et on atterrit sur cette ligne qui est la ligne de poignet, puisque c'est celle-là qui termine le bras, la ligne de poignet. Donc là, on va marquer ligne de poignet. OK. On va toujours partir du haut de l'épaule et on va placer maintenant la ligne d'emmanchure. Tout à l'heure, on avait expliqué que la profondeur d'emmanchure part du haut de l'épaule jusqu'au milieu de l'aisselle. Donc, on va délimiter cette ligne-là, cette ligne verticale qu'on appelle la profondeur d'emmanchure. Donc, moi, ma profondeur d'emmanchure, elle est de 23 cm divisé par 2 plus 2 cm d'aisance. Et je tombe à qui, moi, me donne 14 cm. Donc, les 14 cm, on les a reproduits ici. Voilà. Je termine par ça pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que cette valeur-là, il ne faut plus la toucher. OK. Maintenant que tous les points sont mis, on va faire les connexions. On va connecter tous ces points-là. D'abord, le bas de la manche. On va connecter les points du bas de la manche. On part de l'emmanchure. D'abord, on va connecter ces points-là. Ils nous servent à quoi, tous ces points? Quand on les connecte, c'est pour avoir le corps de la manche. Donc, on part de là. Et voilà. Nous avons dessiné le corps de la manche à partir de l'emmanchure, c'est-à-dire en dessous de l'aisselle. Tout ça, c'est le corps de la manche. S'il existe un corps de manche, c'est qu'il existe une tête de manche. Donc, nous allons maintenant tracer la tête de manche. La tête de manche, c'est cette partie-là, la partie proéminente, la partie haute de la manche. À partir du point de hauteur de cou, cette partie-là, c'est la tête de manche. On va donc tracer la tête de manche. Pour tracer la tête de manche, c'est très simple. Il faut connecter ces points-là. Faire un triangle, tout simplement. On connecte ces 3 points-là en triangle. Voilà. Une fois que ces points-là sont connectés, cette partie-là, c'est la tête de manche. Voilà, la partie haute de la manche, c'est la tête de manche. Maintenant, nous allons tracer la forme de la profondeur de manchure. Parce que notre manche, elle est creusée, elle est beaucoup plus creusée à l'intérieur. Donc, on va dessiner la forme de la profondeur de manchure à partir de la tête de manche. Alors, comment on procède? Cette distance-là, il faut la diviser en 4 espaces. Cette distance-là. Voilà. Donc, sans mesurer à l'œil, vous voyez le milieu, on trouve le milieu d'ici et le milieu d'ici. Ici aussi, on trouve le milieu. Alors, comment on procède? Le premier point, il faut monter de 1 cm. Il faut monter le premier point de 1 cm. Et le dernier point, il faut le descendre de 1 cm. Voilà. Et comment on va dessiner la forme?
on utilise notre perroquet ou alors notre assiette ronde et on va connecter les points 3 par 3. Donc 1, 2, 3. On fait le point du haut, on arrondit. On connecte les 3 premiers points, on arrondit. Et les 3 points du bas, pareil, on arrondit. L'arrondi du bas et l'arrondi du haut. Alors, attention. Hop, 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 hop. Et voilà, un peu trop. Un peu trop. Voilà, tout simplement. Voici la forme de la profondeur de mon chien. Ça, ce schéma, il faut le reproduire ici. Donc, on fait pareil. On trouve le milieu de cette distance-là. On trouve aussi le milieu de cette distance et on trouve le milieu de cette distance. Le premier point, il faut le monter de 1 cm. Voilà, on reprend pour que vous compreniez mieux. Le premier point, il faut le monter de 1 cm. Et le dernier point, il faut le descendre de 1 cm. Ensuite, on fait pareil. Cette fois-ci, j'utilise l'assiette. On va faire pareil. Voilà. Le bas. Voilà. Voici donc le tracé du patron de la manche de base. Une fois que tout ça c'est tracé, on va découper. Il faut comprendre que ça c'est vraiment la manche, c'est-à-dire c'est vraiment la manche près de notre bras. Après, à la couture, on va ajouter les valeurs d'aisance. On va ajouter les valeurs d'aisance à la couture. Il faut maintenant délimiter. Vous voyez, il y a 2 faces. Donc ici, c'est la face avant. Et là, c'est la face dos. Voilà, nous allons donc tester notre manche de base sur le patron de corsage de base. Donc, voici le patron dos. Par-dessus, on met le patron avant, la partie avant du patron. Voilà, là on voit que ça coïncide bien. Hein. Ça coïncide bien. Voilà. Et sur ça, on va dire c'est une moitié du corsage. Et sur ça, nous allons greffer notre patron de manche de base. Voilà, donc la manche